Voilà, chers amis, j'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue pour le culte que nous allons vivre ensemble, comme on le vit tous les dimanches. Et aujourd'hui, on veut se réjouir de pouvoir se rassembler un peu plus librement qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, puisqu'il n'y a pas de limitation de personnes. Alors on garde les deux cultes encore, mais notre but c'est de venir rencontrer le Seigneur, de nous tenir devant lui, de le célébrer, de le louer, de le rencontrer personnellement, chacun, au travers de la louange qu'on va vivre, au travers de la parole qu'on va écouter. On veut se tenir devant lui. Alors j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et puis à invoquer son nom. Seigneur, nous voulons bénir ton nom parce que nous avons ce privilège de pouvoir nous tenir devant toi ce matin, de pouvoir venir te célébrer pendant ce moment de culte et de pouvoir venir écouter ta parole qui est toujours pour nous un enrichissement. Nous désirons, Seigneur, que tu sois glorifié au milieu de nous. C'est notre but, c'est notre désir, que ton nom soit élevé, que tu sois reconnu comme celui qui est Dieu, comme celui qui règne au siècle des siècles, comme celui qui est le Tout-Puissant et qui règne pour l'éternité. Que tu sois béni et glorifié. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais laisser maintenant Jacqueline, Muriel également. C'est Jacqueline qui va nous conduire dans ce moment de célébration de louange. Voilà, je vais, comme vous l'avez compris, laisser la place à Monique pour le message de ce matin et c'est avec joie que je lui cède la place. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oh, ça fait bizarre cette salle, avec toutes ces chaises. C'est merveilleux. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci pour ce privilège de venir te célébrer, te louer dans ta maison. Merci pour ce privilège de venir à ta rencontre. Seigneur, notre prière, c'est vraiment que tu nous parles ce matin, que que nos oreilles soient ouvertes pour recevoir ce que tu veux nous donner. Donne-nous des cœurs de chair qui soient prêts, Seigneur, à être ensemencés et que rien, ni aujourd'hui, ni dans les jours qui viennent, ne vienne étouffer ce que tu mets dans nos cœurs, mais que cela produise du fruit, beaucoup de fruits, pour ton royaume et ta plus grande gloire. Amen. Ta vie t'appartient. Ne laisse personne te dicter ce que tu dois faire ou ne pas faire. Ta vie t'appartient. Tu peux en faire ce que tu veux. Bats-toi et tu y arriveras. On reconnaît les gens qui ont déjà entendu ma dernière prédication. Ta vie t'appartient, à toi d'en faire quelque chose de fantastique et de vivre une vie digne d'être vécue. Ne laisse personne t'empêcher de réaliser ton plein potentiel. Non, je ne me suis pas trompée de manuscrit. Je sais que c'est comme ça que j'ai commencé la dernière prédication. Mais ces phrases sont des slogans que nous entendons très souvent dans notre société. Parce qu'elles expriment, comme je le disais la dernière fois, un des présupposés les plus fondamentaux de notre culture moderne. C'est le présupposé que, en tant qu'être humain, nous nous appartenons et qu'il est de notre devoir, mais aussi notre privilège d'en faire ce que nous voulons. Mais à vrai dire, avec un peu d'âge et un peu d'expérience, et là on n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'expérience, on se rend vite compte que ces deux slogans sont problématiques à mettre en pratique. Prenons le deuxième, ta vie t'appartient, tu peux en faire ce que tu veux. Bats-toi et tu y arriveras. Personnellement, quand j'étais adolescente, je faisais du basket. Et dans mes moments les plus fous, il m'arrivait de m'imaginer que je sois une star de NBA. Je dis dans mes moments les plus fous parce que je mesurais 1m68. Aujourd'hui, c'est 1m65, donc on m'a dit que c'était normal. On rapetit avec l'âge. Mais vous voyez où je veux en venir. Même si, en tant qu'adolescente, j'y avais mis tout mon cœur et que j'avais beaucoup travaillé, je ne serais jamais devenue une star de NBA. On pourrait prendre des autres exemples. Si vous êtes né dans un pays pauvre, dans une famille pauvre, et que vous souhaitez devenir ingénieur ou chirurgien,
il est bien possible que vous n'y arriviez pas, même si vous faites tous vos efforts. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous dans la vie. Ou prenons le troisième slogan, ta vie t'appartient, à toi d'en faire quelque chose de fantastique, de vivre une vie digne d'être vécue. Alors d'un côté, c'est très enthousiasmant finalement parce que ça nous donne un projet. Et puis, dans notre société, on aime bien les projets. Mais d'un autre côté, ça nous met aussi une pression incroyable. Vous vous rendez compte si c'est notre responsabilité de faire quelque chose de fantastique de notre vie, de vivre une vie qui mérite d'être vécue. Mais qu'est-ce qui se passe si notre vie, elle n'est pas fantastique? Qu'est-ce qui se passe si on fait un mauvais choix? Si on se rend compte qu'on s'est trompé de métier? Ou pire, on s'est trompé dans notre mariage? Alors on fait quoi? Le monde nous dit on recommence. Ou alors on prie pour que Dieu fasse quelque chose pour que notre vie soit fantastique et qu'elle mérite d'être vécue. Voyez-vous, le problème, c'est que ces slogans, ils sont basés sur une mauvaise compréhension de ce que c'est qu'un être humain, de ce que ça signifie que d'être humain et de la raison pour laquelle nous vivons. Et pour méditer un début de réponse, et c'est juste un début, je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, et je lirai les versets 1 à 13. Jean 1, 1 à 13. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni d'un mari, ni de la volonté de l'homme, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ce passage nous parle d'une personne appelée la parole, et la suite de l'histoire nous dit qu'il s'agit de Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout en nous parlant finalement de Jésus, ce passage, il nous parle aussi de nous, en tant qu'êtres humains. Et la première chose qu'il nous dit concernant notre humanité, c'est que finalement, en tant qu'être humain, notre existence ne dépend pas de nous. Alors, ce n'est pas un scoop. Si on réfléchit, on s'en rend très vite compte. Mais regardons le verset 1. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il y a donc eu un commencement de toute chose, donc un temps où seul existait Dieu et la parole. Il y avait un temps où l'humanité n'existait pas. Et ça posait aucun problème. Dieu et la parole ne s'ennuyaient pas sans nous. Il ne leur manquait rien. Il n'y a rien qui suggère dans la Bible qu'ils s'ennuyaient, qu'ils avaient besoin de l'humanité. Et ce qui est vrai au niveau de l'humanité entière est aussi un peu vrai au niveau individuel. Finalement, en tant qu'être humain, nous avons tous un moment où nous n'avons pas existé. Nous avons commencé à exister à un moment précis, mais avant nous, le monde existait déjà, mais nous n'étions pas là. Et le monde ne s'en portait pas plus mal. En fait, l'humanité est contingente, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment nécessaire.
La Terre ne s'arrêterait pas de tourner si on n'était pas là. Alors je sais qu'on est beaucoup à croire qu'on est indispensable, mais la vérité c'est que c'est peut-être pas autant vrai qu'on le pense. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on est inutile, qu'on n'a pas d'impact ou que si on disparaissait, ça ne ferait pas souffrir des gens. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. D'ailleurs, il faut écouter toute la prédication. Je dis juste qu'ultimement, en tant qu'humanité, on n'est pas nécessaire. Et puis d'ailleurs, si vous avez été très malade, vous avez peut-être déjà fait l'expérience de voir que finalement vous êtes très vite remplacé par vos employeurs. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Mais j'aimerais vous dire une chose, en fait c'est le cas pour tout le monde, pas seulement pour vous ou moi, c'est le cas aussi pour les grands de ce monde. Si le président des États-Unis meurt ce soir, il est remplacé par intérim dans la minute, et puis dans les mois qui suivent, il y en a un autre. En fait, quelqu'un a dit un jour que le cimetière, il était plein de gens indispensables. Notre expérience le montre finalement. Et puis dans un sens, la Bible, elle soutient aussi un peu cette idée que nous sommes contingents. Au début, il n'y avait que Dieu et la parole, l'humanité n'était pas nécessaire. Et pourtant, nous sommes là. Et puis il y a quelque chose qui nous dit que la vie humaine, c'est précieux. Et c'est là qu'on doit commencer à se poser des questions et qu'il nous faut continuer de lire. Parce que oui, nous sommes contingents, mais notre texte nous dit aussi, nous sommes créés. Pourquoi sommes-nous là? Ce qui est absolument certain, c'est que si on est là, ce n'est pas par notre faute. Notre existence n'a rien à voir avec nous-mêmes. Aucun de vous n'a désiré exister. Ça n'a rien à voir non plus avec ce que nous avons fait. Aucun de nous n'a fait quelque chose pour mériter d'exister. Ça n'a rien à voir avec nos actions. D'où la question, finalement, pourquoi est-ce qu'on est là? Et la Bible est très claire, elle nous dit qu'on n'est pas là à cause de nous-mêmes, elle est là parce que Dieu a voulu qu'on soit là, puis parce qu'il nous a créés. Au verset 3, nous lisons « Tout a été fait par elle », donc par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Autrement dit, nous tous, comme le reste du monde, nous avons été créés par Jésus. Alors vous me direz peut-être, oui, mais Jean, là, il parle de l'origine du monde. Après, on a des parents, puis c'est pour ça qu'on existe. Alors c'est vrai que Jean parle de l'origine du monde, mais il y a d'autres passages dans la Bible qui suggèrent vraiment que Dieu nous crée chacun individuellement. Le verset le plus connu, c'est celui dans le psaume 139, les versets 13 à 16, où la Bible nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'y ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Selon ces versets, très clairement, c'est Dieu qui nous a façonnés dans le ventre de notre mère. Donc si on peut dire que c'est vrai, nos parents ou nos géniteurs sont la cause proche de notre existence. Ultimement, c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui nous a voulu. Non seulement il est la raison pour laquelle nous sommes là, mais il continue à se préoccuper de nous. Car il est dit ici que tous nos jours sont inscrits dans son livre. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous le rappelle en nous disant que tous nos cheveux sont comptés même. En fait, nous avons tous une relation avec Jésus objectivement parlant. Car nous avons tous été créés par lui, que nous en ayons conscience ou non, que nous le reconnaissions ou l'acceptons ou non. Chrétiens et non chrétiens existent par la volonté de Dieu, par son action en Jésus. Aucun être humain n'a été créé par Satan ou par le hasard. Et les conséquences de ce verset 3, que nous tous, nous sommes créés par Dieu au travers de sa parole, elles sont absolument phénoménales.
Parce que ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on est précieux, on est quelque part sacré. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Alors oui, nous sommes contingents, mais nous sommes désirés et créés par le Dieu de l'univers. Ça nous donne un superbe paradoxe, c'est que oui, on est contingent, mais on est aussi nécessaire. Pourquoi ? Parce que le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé les mondes, il a décidé de nous créer. Ça veut dire que la valeur d'un être humain ne réside pas dans sa productivité, dans sa contribution économique à la société, ou même dans ses dons, pour parler comme on parle dans les églises, mais dans le fait que Dieu l'a créé et l'a voulu. Et en fait, on n'a pas besoin de se demander si on mérite d'exister, si notre vie a un sens, parce que Dieu nous a voulu et il nous a créés. Le Créateur des galaxies a voulu que nous soyons là, et il nous a tissés dans le ventre de notre mère. Ce qu'il nous faut, c'est comprendre ceci. Comme le dit 1 Colossiens 1,16, nous avons été créés par lui et pour lui. Mais le fait que nous avons été créés, ça veut aussi dire finalement que ce que nous pouvons percevoir des fois comme des limitations ou des spécificités de notre espèce humaine ne sont pas des options, des choses que nous, on peut déterminer, mais des choses qui ont été déterminées pour nous, par Dieu. Autrement dit, on est peut-être pas mal ici à regretter que nous ne puissions pas voler comme des oiseaux ou comme Superman, mais Dieu en a décidé ainsi. Et je peux regretter de ne pas mesurer 2 mètres et de ne pas être une championne de basket, mais Dieu en a décidé ainsi, et c'est bon ainsi. Accepter qu'on a été créé, finalement, c'est aussi accepter nos besoins en tant qu'être humain. Vous savez, le fait qu'on a besoin de dormir 7 à 8 heures par nuit, ce n'est pas un résultat de la chute. C'est parce que Dieu a décidé que c'était bon. Le fait qu'on ait besoin de se nourrir d'une certaine manière, qu'on ait besoin de boire, qu'on ait besoin de relations, ce n'est pas des options, ce n'est pas des choses qu'on choisit, ce n'est pas des choses mauvaises, c'est des choses que Dieu a faites ainsi. Accepter qu'on a été créé par Dieu, c'est aussi accepter finalement ce que nous percevons des fois dans notre monde moderne comme des limitations. Et puis ce texte nous rappelle aussi que finalement on n'est pas autosuffisant, et ça aussi on le sait si on réfléchit un peu. Au verset 4, il nous a dit « En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. » Autrement dit, la lumière et la vie dont nous, en tant qu'êtres humains, on a tous besoin, ne viennent pas de nous-mêmes, mais viennent de la parole de celui qui nous a créés. Notre souffle de vie nous est donné par la parole, par Dieu lui-même. En fait, Dieu donne le souffle à tout ce qui existe, tout ce qui respire, sans exception. Actes 17, 25, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il n'y a rien sur la terre ni dans l'univers d'ailleurs qui ne dépende de Dieu, de la parole pour son existence. En tant qu'être humain, nous sommes dépendants pour notre vie, pour notre beau fonctionnement, de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs. Nous avons besoin de nourriture, d'eau, de la bonne température, de lumière, de sécurité. Nous avons des besoins relationnels et émotionnels. Les recherches montrent que les enfants, si on les laisse livrer à eux-mêmes, s'ils n'ont pas des relations, ils ne se développent pas comme il faut. Mais aussi en tant qu'adulte, on a besoin d'être aimé, accepté en relation pour fonctionner comme il faut. Notre expérience nous montre donc qu'on n'est pas autosuffisant. Et Jean 1 nous dit qu'on dépend de la parole, on dépend de Jésus pour recevoir la vie et la lumière dont nous avons besoin. Or, de nos jours, la foi, la religion, c'est considéré comme des choses personnelles et des choses optionnelles. C'est des choses que tu peux choisir si tu veux contribuer à ton bien-être, si tu veux être bien dans ta tête, avoir un meilleur équilibre ou pour t'aider dans des moments difficiles.
Mais l'évangile de Jean ne nous dit pas ça. L'évangile de Jean nous dit que sans la parole, sans Jésus, l'homme n'a pas la vie ni la lumière. Sans Jésus, l'homme n'existe pas, le monde n'existe pas. Et sans Jésus, l'homme n'a pas de lumière, il ne voit pas clair, il ne comprend pas le monde, il ne se comprend pas lui-même, ni le sens de sa vie. Donc, ce chapitre nous rappelle que finalement, en tant qu'être humain, déjà notre existence ne dépend pas vraiment de nous, elle ne vient pas de nous. Et puis, il nous montre aussi que finalement, en tant qu'être humain, nous ne nous appartenons pas. J'en avais déjà un peu parlé. Mais nous lisons au verset 10 et 11, en parlant de la lumière, « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. » On pourrait aussi traduire ce mot « chez les siens » par « sa propriété ». Autrement dit, la lumière est venue dans sa propriété, chez ceux qui sont à lui, mais ils ne l'ont pas reçu. Alors c'est vrai, si on continue de lire l'histoire dans l'évangile de Jean, on voit qu'ici il est parlé de Jésus qui n'a pas été reçu par son propre peuple, donc par le peuple d'Israël. Mais dans le contexte du prologue de Jean que nous avons lu, la propriété de Jésus, c'est finalement le monde qu'il a créé. Donc quand Jésus il est venu dans le monde, il est venu dans ce qui était sa propriété, pardon. C'est lui le proprio. Ça signifie que, en fait, l'humanité, dans un certain sens, lui appartient. Mais d'affirmer que nous ne nous appartenons pas, que nous appartenons à quelqu'un d'autre, c'est probablement une des choses les plus choquantes et les plus effrayantes aussi qu'on puisse dire de nos jours. Est-ce que ce n'est pas risqué ou même dangereux d'appartenir à quelqu'un d'autre qu'à soi-même? Appartenir à quelqu'un d'autre, c'est ouvrir la porte à tous les abus. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous n'osent pas appartenir à quelqu'un d'autre, que nous préférons nous appartenir à nous-mêmes. Et puis c'est vrai, il y a beaucoup de dangers finalement à appartenir à quelqu'un d'autre. Nous en avons peut-être fait la douloureuse expérience. Peut-être qu'on a été exploité physiquement, émotionnellement, spirituellement, par des gens, peut-être même des gens qui prétendaient nous aimer. C'est triste, mais même dans les familles, même dans les églises, il y a ce genre d'abus. Souvent, les intérêts personnels des gens l'emportent sur l'intérêt de la personne aimée. Mais on pourrait déjà se demander, est-ce que c'est vraiment sûr de s'appartenir à soi-même finalement? Est-ce que c'est une bonne option? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des dangers? Tant de fois nous prenons des décisions, nous faisons des choses qui ne s'avèrent pas être des bonnes décisions. On réalise qu'on s'est trompé. Puis parfois on sait ce qui est bien pour nous, mais on ne le fait quand même pas. Je suis sûre que tous les fumeurs savent que ce n'est pas bien de fumer pour eux. Ils le font quand même. Il y a tellement de facteurs qui nous échappent. Et notre capacité humaine est tellement limitée. Est-ce que c'est vraiment un bon choix de s'appartenir à soi-même? Mais alors comment faire? Notre texte nous dit que nous appartenons en fait à Jésus, mais il nous donne aussi le choix de reconnaître que nous lui appartenons, de vouloir vraiment lui appartenir. Et Jésus sait finalement que nous avons peut-être fait des mauvaises expériences. D'ailleurs, lui-même nous met en garde contre ces personnes qui prétendent être la lumière, ces personnes qui prétendent avoir des droits sur nous, mais qui n'en ont pas. Il les compare d'ailleurs à un certain endroit dans l'évangile de Jean à des voleurs et des brigands qui essaient de lui voler les brebis qui lui appartiennent à lui, le vrai propriétaire, le bon berger. Ou alors il les compare à des salariés qui ne s'occupent des brebis que pour le salaire, pas pour le bien des brebis. Dans Jean 10, nous lisons « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
Il entrera, il sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Oui, il est légitime d'avoir peur d'appartenir à quelqu'un d'autre et parfois même en tant que chrétien, on a un peu peur d'appartenir à Jésus. Mais Jésus n'est pas comme le reste de l'humanité. Parce qu'il est celui qui nous a fait, il est celui qui nous connaît. Et il se décrit comme le bon berger, qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous, et qui est venu pour que nous ayons la vraie vie. Comme le dit Jean dans son premier chapitre, il est finalement la véritable lumière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fausses lumières. Mais lui, il est la vraie lumière qui nous a créés, qui nous a donné la vie. C'est pour ça qu'il peut nous éclairer sur le chemin de la vie. Alors qu'est-ce que ça change que Jésus nous ait fait, que nous soyons en lui en tant qu'être humain? Eh bien, ça change tout. Bien loin d'évaluer la valeur de l'être humain, en affirmant que nous appartenons à celui qui nous a créés et non pas à nous-mêmes, finalement, reconnaître que chaque être humain est à Jésus, ça signifie reconnaître notre valeur, la valeur de chaque être humain. Parce que la valeur d'un être humain ne dépend pas de ce qu'il fait, de ses accomplissements, mais il tient au fait que c'est Dieu qui l'a fait. Et ça, nous devons nous en souvenir. Même en tant que chrétiens, nous devons comprendre que finalement notre valeur devant Dieu ne tient pas à nos dons, mais au fait que Dieu nous a créés en Jésus, et puis au fait qu'il nous a recréés en Jésus quand il nous a rachetés. C'est pour ça que nous avons du prix à ses yeux. Mais nous devons aussi nous souvenir finalement que si nous appartenons à Dieu, si nous avons de la valeur parce qu'il nous a créés, cela est vrai pour les gens qui nous entourent aussi. Chaque être humain est précieux. Chaque être humain a été créé par lui. Et il y a un sens dans lequel chaque être humain lui appartient. Et nous rendrons des comptes au Créateur pour la façon dont nous traitons nos semblables. Est-ce que nous réalisons finalement que nos collègues, nos voisins, nos employés sont créés par Dieu et pour Dieu? Qu'ils ont de la valeur à cause de ça? Est-ce que ça se reflète dans nos actions, dans nos pensées, nos prières? Est-ce que nous avons conscience que notre famille ne nous appartient pas vraiment? Que notre épouse, notre époux, nos enfants sont à lui? Est-ce qu'on prie de cette manière? Est-ce qu'on s'en souvient? Enfin, le fait que le Seigneur nous ait créés et qu'il nous ait fait pour lui, ça nous montre aussi que finalement, en tant qu'être humain, nous sommes faits pour être enfants de Dieu. C'est ce que notre texte nous dit aussi. On est fait pour être ses enfants, on est fait pour être en relation avec lui. C'est vrai que c'est difficile dans notre société de dire que nous ne nous appartenons pas. C'est choquant et ça fait peur. Mais paradoxalement, c'est seulement quand on accepte Jésus, qu'on accepte le fait qu'il nous a créés, que nous sommes à lui, qu'on peut vraiment commencer à se sentir en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Alors on n'est pas complètement en harmonie parce que ce monde n'est plus comme il était à l'origine. Au début de la création, il y a eu des maladies, il y a du péché, il y a des catastrophes naturelles, tout cela ne fait pas partie du plan originel. Mais lorsqu'on accepte la lumière, lorsqu'on accepte celui qui nous a créés, comme celui auquel nous appartenons, en fait, on ne devient pas juste sa propriété, on devient ses enfants. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Donc finalement, appartenir à Jésus, paradoxalement, c'est pas être privé
de notre liberté. Au contraire, c'est devenir ce qu'on était vraiment destiné à devenir, des enfants de Dieu. Et c'est très paradoxal parce que c'est en acceptant qu'on lui appartient, qu'on reçoit non seulement une relation avec Dieu, ce pourquoi on a été fait, mais qu'on obtient ce qu'on désire toute notre vie, ce pourquoi on se bat toute notre vie. Être aimé inconditionnellement, avoir de la valeur, être libre finalement, ne plus avoir cette pression de réussir, de montrer qu'on a sa place sur terre. Nous avons notre place sur terre parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous désire. J'aimerais terminer avec une histoire, parce que des fois on retient mieux les histoires que le reste. On raconte l'histoire d'un roi qui, un matin, se rendit dans son jardin pour n'y trouver que désolation. Il s'adressa au chêne planté près du portail et lui demanda la raison de tant de tristesse. Le chêne lui répondit qu'il était las de la vie et déterminé à mourir, car il ne se trouvait pas aussi beau que le pin. Le pin, quant à lui, ne supportait plus de ne pas porter de jolies grappes de raisin, comme le cep. Mais le cep voulait mettre un terme à sa vie, car, disait-il, il se sentait frustré de ne pas pouvoir davantage grandir et se plaignait de ne pas produire des fruits aussi gros que ceux du péché. Quant au géranium, il souffrait de dépression, car il aurait aimé être aussi développé et aussi parfumé que le lilas. Le roi parcourut ainsi tout son jardin, et quand il arriva devant la violette, il fut surpris de la voir toujours aussi belle et épanouie. Il s'arrêta donc auprès d'elle et lui dit « Eh bien, petite violette, je suis vraiment content de trouver une fleur comme toi, si rayonnante, au milieu de toute cette désolation. Toi, au moins, tu n'as vraiment pas l'air découragée. » Et elle lui répondit « Non, en effet, je sais bien que je suis petite, mais je crois que si vous aviez voulu un chêne, ou un pin, ou encore un pêcher, un lilas ou même un géranium, vous en auriez planté. Et comme je savais que vous vouliez une violette, me voici déterminée à être pour vous la plus ravissante des fleurs de mon espèce. » Cette histoire nous rappelle finalement que si nous sommes là et si nous sommes tels que nous sommes, c'est parce qu'il nous a plantés et c'est parce qu'il veut que nous soyons ses enfants. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, combien tu es un Dieu merveilleux, un Dieu si grand, si puissant, qui a désiré, Seigneur, nous créer pour répondre ton amour, Seigneur, puis pour que nous puissions avoir cette relation avec toi, être tes enfants. Seigneur, aide-nous à toujours mieux comprendre ce que cela signifie. Merci, Seigneur, parce que tu nous as créés avec amour. Merci, Seigneur, parce que tu nous as créés pour être en relation avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu as encore des plans, Seigneur, pour ce monde, pour les gens qui nous entourent, ces gens qui ne savent pas ou refusent de t'appartenir, Seigneur, mais ces gens qui ont besoin aussi de retrouver cette relation avec leur Créateur. Nous te prions pour ces gens, nous te prions de te révéler à eux. Et nous te prions, Seigneur, que par notre vie, par notre témoignage, Seigneur, ils puissent toujours mieux aussi se rendre compte que tu les aimes et que tu es un Dieu merveilleux et que tu es mort pour eux. Amen. Amen. Voilà, on arrive à la fin de ce premier culte et c'est le moment de passer aux annonces. Alors, elles vont apparaître. Ce mercredi soir, donc le mercredi 23, il y a le cours croissance qui a lieu. Mais attention, le cours croissance aura lieu en ligne. Alors vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il aura lieu en ligne? On doit avouer qu'après 2 ans de pandémie où on a dû s'adapter une fois dans un sens, une fois dans l'autre, on ne sait plus toujours ce qui est le plus profitable
pour les frères et sœurs en ce qui concerne les communications. Et là, on aimerait tout simplement voir si le cours Croissance en ligne permet à davantage de personnes d'y participer. Donc c'est plutôt un test qu'une nouveauté établie pour l'éternité, et on verra avec le temps ce qu'il convient le mieux. Le mercredi 24, il y a donc la réunion de prière, comme toujours à 14 h. Notre chère sœur Angélique n'est pas là ce matin, elle était un peu malade, m'a-t-elle dit, ce qui fait que je ne sais pas si ça a lieu en présentiel ou en ligne. Est-ce que tu sais, toi, Enrico? C'est en ligne, d'accord, comme ça. Voilà, donc il y a le lien qui sera envoyé. Et puis, si on peut juste revenir à avant. Voilà, donc dimanche prochain, encore les 2 cultes, et dimanche prochain, également, la prière pour Israël à 18 h. Donc pour les cultes, je rappelle, toujours à 9 h et à 10 h 30. Par contre, ce n'est plus nécessaire de s'inscrire et ce n'est plus nécessaire, on n'a plus de limitation donc à observer. Voilà. Sinon, il y a donc aussi le week-end d'église, sur lequel il n'y a pour le moment pas beaucoup d'informations, sinon le lieu et la date. Donc le lieu, ça sera à Lignerolles, c'est du côté de Valorbe, et puis la date, ce sera du 9 au 11 septembre. Donc c'est juste pour que vous puissiez déjà retenir ces dates dans le cas où vous êtes intéressé à participer à ce week-end. Voilà, je crois que pour les annonces, j'ai tout dit. On va se mettre debout et on va terminer par la prière. Seigneur, nous sommes reconnaissants des moments vécus ensemble, de la parole qui nous a été partagée ce matin. Et nous voulons partir, Seigneur, avec cette confiance que nous t'appartenons, que nous sommes à toi, que c'est par ta volonté que nous existons et que nos vies sont dans ta main. Et Seigneur, avec cette conviction, nous demandons à ce que ta paix, ta grâce soit déposée sur chacune, sur chacun, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, un bon dimanche et à tout bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie